Ils sont déterminants, il faudra chercher... Voilà. Alors, cher Tidiane, on me dit que nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On a largement d'ailleurs dépassé le timing qui nous était imparti. Alors, du coup, pour mobiliser le Sénégal, parce que c'est un match où les Sénégalais doivent se mobiliser et aller tous supporter l'équipe nationale du Sénégal, vous avez la rubrique, bien sûr, le coin du fan, même si les supporters ivoiriens ont aussi leur mot à dire. Une rubrique réalisée par Cherna Aïdara. Ici Danissier Zobo, étudiant en médecine vétérinaire, ivoirien. Je m'appelle Aliounia. Je suis étudiant à la faculté des lettres et des sciences humaines. Moi, c'est Douzo Snali, étudiant en 4e année à l'école d'État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Je sais que le match serait très difficile parce que nous jouerons d'abord au Sénégal. Et il ne faut pas aussi oublier que le Sénégal actuellement a une équipe vraiment jeune et qui booste, sans compter un Demba Ba qui fait actuellement une fureur dans le championnat anglais. Mais je pense qu'avec l'expérience des Ivoiriens, on pourra quand même avoir un 3-2 parce que je sais que le match va vraiment chauffer. La partie précédente nous a vraiment déçus. On espérait une victoire face à la Côte d'Ivoire, mais tel n'a pas été le cas et cette fois-ci, vraiment, ça va être très difficile pour gagner ici au Sénégal. Avec les enfants qui sont en train de jouer, bon, ils ne sont pas très expérimentés. On pourra profiter de cela pour pouvoir les battre, comme à Abidjan. On a noté le retour de, je ne sais pas, c'est Demba Ba. Non, Ablaïba, voilà. Il va faire son retour. Comment il va gérer cette partie alors que tout le monde a vu son résultat au JO. Vraiment, ça a été fatal pour le Sénégal. Voilà. Espérons que cette fois-ci, les erreurs ne vont pas revenir à la défense. Bon, on a donné l'avantage à Abidjan, on n'a pas su profiter. Pour que ici, sous la pression, on ne sait pas ce qu'ils vont. Bon, on ne sait pas ce qu'ils nous réservent, mais bon, on a espoir qu'on pourra l'emporter. Ça sera un match difficile, étant donné que malheureusement on a perdu le bas, mais je crois qu'avec le courage de nos lions, l'appui de notre supporter et tout le monde, et les prières, je crois que les lions vont en sortir, quoi. Bon, je prie le bon Dieu pour qu'on gagne ce match. C'est un match capital pour nous. Ben voilà. Donc on a du mal à imaginer la Coupe d'Afrique sans le Sénégal quand même. Voilà, donc c'était des supporters ivoiriens. Donc comme le dernier monsieur l'a dit, bon, on va imaginer une Coupe d'Afrique des Nations sans la Côte d'Ivoire. Alors, Lamine, un dernier mot avant d'en venir aux réseaux sociaux. Ben voilà, moi, ce que je voudrais insister, c'est sur Gervinho et Yaya Touré. On a vu que la Zambie a compris que la Côte d'Ivoire, c'est Gervinho, c'est Yaya Touré. Alors, Gervinho, ils l'ont bloqué, ils ont fait un pressing sur lui pour l'empêcher de dribbler. Yaya Touré, on l'a empêché de progresser par accélération. Alors, si on a des jeunes au milieu de terrain qui vont se battre et qu'on a un dernier passeur comme Pape Ndiaye Souaré, moi je pense qu'un Moussa Sow, un Papis Demba Cissé, un Demba Ba, moi je pense que c'est des gens qui vont nous régaler avec des... Mais d'ailleurs c'est ce qu'on a pu faire je crois en première mi-temps. On a empêché Yaya Touré de jouer. La preuve, il était inexistant en première mi-temps. Donc peut-être effectivement, là c'est une piste sérieuse donc à creuser. Cher Tidiane. Oui, certainement Mampatou. Vous savez que Yaya Touré, disons à lui seul, il peut faire gagner un match, hein, puisque c'est arrivé à plusieurs reprises avec son équipe Manchester City. Mais vous savez, l'Afrique a ses réalités, quoi. L'Afrique a ses réalités. Le football africain diffère du football qui se pratique en Europe. Et ça, on l'a constaté avec Yaya Touré. Ses plus grands matchs, il l'a fait avec l'équipe de City. Mais une fois en Afrique, il a quelques difficultés puisque ce ne sont plus dans les mêmes conditions, ce ne sont plus les mêmes jours. Puisque vous savez, une sélection, c'est juste pour 4 jours, 5 jours de regroupement. On essaie de travailler un tout petit peu des automatismes. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Moi, je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait jouer libéré. Il faudrait jouer. Pas de fixation sur n'importe quel jour. C'est vrai que Gervinho est un joueur très dangereux. Yaya Touré également est un joueur assez dangereux quand même. Mais je pense que ces joueurs sénégalais sont suffisamment aguerris pour faire face. Maintenant, souhaitons leur bonne chance avec la préliminaire. Bien sûr, le premier but, c'est Gervinho. Oui, justement. Le 4e but, c'est Yaya Touré. Et ils ont tous dribblé 1, 2, 3. Donc c'est pour ça qu'il faudra les canaliser, les empêcher de jouer comme ça, si on veut vraiment ne pas prendre et justement, tout demain, on parlera de cette défense sénégalaise qui a posé tant de problèmes. C'est ça, on en parle avec les Olympiques. On a remarqué que c'est
une équipe olympique qui a tendance à encaisser beaucoup de buts. Il y a beaucoup de joueurs de cette équipe olympique qui viendront en équipe nationale ou qui y sont déjà. Et cette équipe du Sénégal a également tendance à encaisser beaucoup de buts. On l'a remarqué depuis la CAN à Bata. On prend au moins 2 buts par match. Effectivement, c'est un gros chantier. Alors Lamine, je sais que vous êtes... Il faut féliciter l'équipe sénégalaise parce que la Côte d'Ivoire, depuis la CAN, n'a pas encaissé de but avec. Donc il faut féliciter les Sénégalais de leur avoir marqué un but, mais qu'ils sachent aussi que la Côte d'Ivoire a toujours marqué des buts, sauf en finale de la CAN. Tout à fait. Alors du coup, Vieux me dit qu'on a encore des réactions sur Facebook et je crois qu'on va les lire très rapidement et quand même, cher Tidiane, se dire au revoir jusqu'à demain. Alors, on les attend à l'écran, voilà. Ousmane Diouf, on a mal négocié ce match dès la première rencontre. C'était une grande erreur de la part du staff et des Lions du Sénégal de penser qu'ils étaient en mesure de battre la Côte d'Ivoire à domicile. Soyons réalistes quand même, la Côte d'Ivoire est l'une des plus grandes équipes d'Afrique du moment. Et je l'ai tantôt dit, il fallait se contenter d'un nul ou même d'une défaite 2-0. Et dans ce cas, on aurait plus de 75% de chances d'être qualifié puisqu'on est très imbattable à domicile. Mais maintenant, statistiquement parlant, je pense qu'on a au moins 75% de chances pour se qualifier. À la CAN 2013, Daouda Cissé, on n'a qu'un seul point de vue, c'est la qualification à tout prix. À la CAN 2013, yes, we can. Et puis Mansour Nassir, la Côte d'Ivoire a gagné tous ses matchs à l'extérieur. Elle va jouer simple, sans pression, et va se servir de l'expérience, de l'inexpérience de nos joueurs pour se qualifier. Donc on verra si c'est comme ça que ça va. Junior, mais non, bon, peut-être Samba Sow alors, cher. Voilà, Samba Sow, la première recette pour faire chuter, alors c'est intéressant, les éléphants, c'est d'offrir gratuitement les portes du stade aux supporters et fans. Ce match se gagne d'abord des tribunes. 2 buts ne sont pas difficiles à surmonter par nos Lions. Il faut juste l'union des cœurs. Allez les Lions, depuis la Californie, je pense qu'il n'a pas tort. Hein. C'est ça. De toute façon, c'est un message qui te booste l'humeur, du coup. Alors, on va se quitter peut-être sur ces derniers messages, ces derniers mails qui arrivent, bien sûr, en nombre sur nos réseaux sociaux. Vous avez l'habitude sur Facebook, sur Google+, et sur Twitter. Alors, cher Tidiane, demain, on va parler de ce chantier. On l'a déjà annoncé, la défense. On remercie bien sûr Lamine et cher Tidiane. Alors Malal, il nous dit de parler en Wolof parce qu'il voit rien et nous déglou. Donc souba, on va essayer. Mais Lamine, quand même, on espère te garder avant vendredi. Bien vendredi, parce que quand même, je pense que la présence ici, ça sert à quelque chose. Très bien. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Cher Tidiane, à demain, Inch'Allah. Voilà, à demain. Merci à la réalisation, Papa Abdoulaye Der, et bien sûr à la régie Vieux Diouf et toute l'équipe technique qui nous accompagne. À demain, 20h35, 88 628 22 22 pour vos réactions. Excellente soirée.